Mais c'est génial, Marion, il faut que ça continue comme ça. On joue pour quoi? Pour une 3e victoire ce soir? Je vais tout faire pour rester. Allez, voilà. Jean-Jacques, spécialité, laquelle? La littérature policière des années 1930 jusqu'à maintenant. Bien sûr. Viviane? Également les romans policiers, mais plutôt Agatha Christie. Bien sûr. Aurélien? La musique, rock, reggae, et je suis guitariste dans un groupe. Mais évidemment, 4 candidats qui sont pris pour le match. Les questions sont déjà prêtes, alors c'est parti. Retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bien sûr, bonsoir mes amis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, nous sommes le mardi 10 décembre, et nous allons vous offrir un bon moment de jeu télévisé. Des questions, des réponses, des questions faciles, pas faciles, très difficiles. Il y en a pour tous les niveaux et pour tous les candidats, William. Oui, Julien, inutile de vous dire qu'ils attendaient ce moment avec impatience. Souhaitons la bienvenue à Aurélien, Viviane, Jean-Jacques. Et retrouvons avec plaisir notre championne Marion, impressionnante. Elle joue ce soir pour une 3e victoire. La cagnotte, eh bien, elle grimpe de plus en plus. Elle atteint ce soir la somme de 21 400 €. Alors Marion, ce match hier soir, C'est toujours compliqué, et j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. on se fait peur, hein, toujours. Toujours, De toute façon, mais ça, c'est pour... sûr. voilà, j'aime bien le suspense. Et ben voilà, elle aime bien ça. Elle a battu Paul, 16-8. Elle est ingénieure. Hydraulicienne. Saint-Denis, Marion. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir. Allons-y Julien. dans la vie, un ancien technicien en laboratoire de recherche. Oui. Alors après avoir été technicien en labo de recherche, elle est électricien à la comédie française, il y a très longtemps. au français, chez Molière. Chez Molière. Il est aujourd'hui gardien de prison. Voilà, oui. Très bien, même, gardien de prison. Et donc, de hockey sur glace. Voilà, Ah comme mais je oui, dis. d'accord. La prison est où exactement? La prison est à la patinoire Charlemagne, et moi j'habite Lyon, à la Croix-Rouge, c'est un petit peu au-dessus de la colline. Sur la ville de Lyon, bien sûr. Belle ville de Lyon. Viviane, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, Viviane. Vous êtes rédacteur territorial? Oui, tout à fait. Assistante de direction, passionnée par les voyages, passionnée par l'Égypte. Oh, passionné, c'est un bien grand mot, Non, mais mais... disons attiré par l'Égypte, quand Oui, même, voilà, hein. tout à fait, attiré par L'Égypte. l'Égypte, et j'ai adoré ce pays. Où habitez-vous, Viviane? À Castelginest, à Castelginest. une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Oui, c'est Toulouse. Salut Aurélien. Bonjour à tous. Alors, yo Aurélien, comment tu vas Aurélien? Ça va bien, content d'être là, de participer. Informaticien. Il est guitariste, il aime la zik Aurélien. Guitariste, quelle guitare? Rythmique, solo, basse? Beaucoup de solos et un peu tout, basse aussi. Maison Alfort Aurélien? Maison Alfort, oui. Allez, c'est parti avec ces 4 candidats-là. Cagnotte qui monte. 21 400 €. Il faut 5 victoires d'affilée pour la décrocher. C'est une belle somme. Donc, bon courage. Première manche, 9 points gagnants. Allez, les points faciles au début. Il faut les grappiller. Alors, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. 4e est éliminé chez l'homme. Par quelle expression imagée désigne-t-on couramment la douleur localisée sur le côté du tronc? Aurélien. Un point de côté. Un point de côté, il a raison. Premier point. Survenant après un effort, c'est le point de côté. Dans une ruche, comment appelle-t-on les abeilles stériles chargées de... Marion, Les ouvrières? bien sûr, les ouvrières. Chargées de la mise en réserve des récoltes de pollen et de nectar. Elles ont un boulot, les ouvrières. C'est une bonne réponse de Marion. En 75, dans quel succès du groupe Il était une fois Joël chante-t-elle? Aurélien. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. Si je pouvais me réveiller à ses côtés. Mais je suis seul, seul, seul. Elle est là, la vérité. Il était une fois Joël, bien sûr. Alors, dans quelle méthode de conservation par le froid les aliments doivent-ils être maintenus à moins 18 degrés Celsius, Marion? La congélation? Mais bien sûr, la congélation. En art, quel nom donne-t-on à une plaque évidée représentant un motif que l'on peut reproduire sur un support? Aurélien. Un moule. Et en peignant, en empeignant la forme, Marion. Un pochoir? Pochoir. Ça, c'est bon. Celui-là, vous l'avez pas. Ou cette jeune femme, actrice. Nous sommes en 2008. Une actrice qui incarne Françoise Sagan dans le film Sagan de Diane Curis. Jean-Jacques. Testu. Oh oui, Sylvie Testu. Bien joué. Allez, Viviane, quel mot du grec signifiant grande ville? Une grande ville, Aurélien. Une mégalopole. Une mégalopole, ça c'est bon. Ça désigne une très grande agglomération urbaine, une mégapole, une mégalopole. Quel fromage? Fromage savoyard, voisin du Gruyère, bénéficiant d'une AOC depuis 68. Jean-Jacques. On va dire l'atome d'abondance. L'atome d'abondance.
c'est non. Il se présente, Aurélien, on a plus. Oui, Le Beaufort. vous dites? Le Beaufort. En meule à talons concaves, c'est le Beaufort. Et maintenant, tous les quatre, regardez cette image. Quel est ce champion olympique du combiné nordique qui a été désigné pour être le porte-drapeau? Oui, oui, Aurélien. L'ami Chapuis. L'ami Chapuis, très bien. Jason, l'ami Chapuis. Désigné pour être le porte-drapeau de la délégation française lors des JO de Sochi en février 2014, Jason, l'ami Chapuis. Aurélien, en tête de course, quel mot composé français désigne une rencontre convenue entre deux personnes? Prend en anglais une connotation galante. Oui, oui. Un rendez-vous? Rendez-vous, exactement. Quel dieu grec de la guerre? Dieu grec de la guerre. Ah là, Aurélien. Arès. Il l'a, oui, c'est ça, exactement. Le plus belliqueux de ceux de l'Olympe. Dieu grec de la guerre, le plus belliqueux de ceux de l'Olympe. Fils de Zeus et d'Héra, Arès, assimilé à Mars par les Romains. Philanthrope britannique. Avez-vous ce philanthrope britannique qui laisse son nom aux fontaines à cariatides installées, Jean-Jacques? C'est Wallace. Oui, 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 Wallace. Installé dans les rues de Paris dès 1871, les fontaines Wallace. Richard Wallace. Dans le premier vers d'un poème du recueil L'amour, la poésie de quelle planète? Paul Éluard dit-il qu'elle est bleue comme une orange? Viviane. Mars. Non. Jean-Jacques. La Terre. La Terre, bien sûr. En botanique, donnez-moi cette maladie provoquée par des champignons qui doit son nom à sa couleur brune. Oui, oui, Aurélien. Je ne sais pas. Évoquant l'oxyde ferrique et qui altère les métaux, Jean-Jacques. La rouille. La rouille, d'accord. Football, quel nom porte l'action de déposséder un adversaire du ballon en faisant une glissade? Une glissade, Marion? Dribbler? Non, pas du tout, une glissade. Jean-Jacques. C'est le tacle. Le tacle, d'accord. Allez, Viviane, en 76, un film de Nagisa Oshima, 76, qui raconte la passion entre un aubergiste et une servante, qui est censuré. Censuré, Jean-Jacques? L'Empire des Sens. Voilà, l'Empire des Sens, d'accord. Censuré lors de sa sortie au Japon, l'Empire des Sens. Donnez-moi ce télescope spatial américain. Ça... Oui, oui, Marion. Hubble. Hubble, d'accord. Satellisé le 25 mars 90, qui fait le tour de la Terre en 100 minutes environ. Hubble. Dans la police française. Par quelle expression familière évoquant un plat mitonné désigne-t-on? Ah oui, Viviane. Bœuf carotte. Le bœuf carotte, d'accord. Désigne-t-on l'inspection générale des services, l'IGS, les bœufs carottes? Quelle ville située sur la Vire est le chef-lieu du département de la Manche? La Manche. Saint-Lô. Oui, Saint-Lô, d'accord. Dans la cuisine, alors là, celui-là, vous l'avez pas. Cuisine vietnamienne. Le plat, quel est ce plat servi tiède qui est à base de lamelles de bœuf, vermicelle de riz? Aurélien. Boboon. Le boboon. Le quoi? Le boboon. Le boboon, c'est... Oui, le boboon. Salade verte, morceau de nem et de New York Mam, c'est le boboon, d'accord. Dans quelle chanson commençant par un voyou m'a volé la femme de ma vie? Serge Lama affirme-t-il, je suis cocu, mais content. Les petites femmes de Pigalle. Bien sûr. En dermatologie, quel adjectif qualifie une peau qui présente à la fois des zones sèches et des zones grasses? C'est donc, Marion? Mixte. Mixte, exactement. Une peau mixte. Dans quel style de danse les chaussures du danseur sont-elles munies de plaques métalliques? Oui, Viviane? Claquette. Oui, bien sûr, les claquettes. Ils font office d'instrument à percussion, la danse à claquettes. Quel chien sauvage? Un chien sauvage. Oui, oui, là-bas. Le dingo. Dingo, voilà, d'accord. Chien sauvage d'Australie qui hurle mais qui n'aboie pas, c'est le dingo. François Villon, bien sûr, un poème de François Villon, déjà rien que ça, qui commence par frères humains. Aurélien. La balade des pendus. La balade des pendus. Voilà. Poème de François Villon qui commence par frères humains qui après nous vivez. N'ayez les cœurs contre nous endurcis. La balade des pendus, François Villon.
Marion est en tête de course. Jean-Jacques juste derrière. Viviane à 3 points. Par quel sigle désigne-t-on couramment un relevé d'identité bancaire? Oui, oui. Ah, Marion! Un RIB. Oui, ben voilà, terminé. C'est un RIB. Jean-Jacques est à 6. Viviane 3. Question à 3 points. Au milieu des années 70, quel illusionniste français présentait l'émission télé Il y a un truc en première partie de soirée, Viviane? Gérard Majax. Voilà, Majax, à Gérard. Gérard Majax, 6-6. Et ça se joue maintenant. Durant les Jeux Olympiques, quelle épreuve de marche constitue la plus longue distance parcourue, Jean-Jacques? Le 50 km, marche. Voilà, exactement. Le 50 km marche, la plus longue distance parcourue en athlétisme par les hommes. Viviane, terminée, Viviane Cano. Viviane, pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé d'orangettes, d'écorces et de truffes, ainsi que de savoureuses pâtes de fruits. De plus, vous gagnez un bulletin météo permanent à domicile avec votre station météo La Crosse Technologie qui prévoit le temps avec 4 jours d'avance. Enfin, avec le Dictionnaire mondial de littérature et les grands écrivains français, Larousse vous propose un voyage à travers la littérature mondiale et au cœur de l'œuvre des plus grands écrivains français du Moyen-Âge à nos jours. Voilà. Merci beaucoup, Viviane. La réponse à la question d'hier, en 89, quel ouvrage de fortification, symbole de la guerre froide, est abattu? C'est le mur de Berlin, bien sûr. On continue. Donc une voiture à gagner. Quelqu'un d'autre gagnera 12 000 €. À l'occasion des 25 ans de Questions pour un champion, on vous propose chaque jour une question relative à ces 25 dernières années. 25 ans. Et ce soir, comme hier, avec 89, ce soir c'est l'année 90. Et en 90, à quelle émission télévisée littéraire Bernard Pivot met-il un terme? En 90. Un terme à quoi? À apostrophe, réponse 1, parenthèse, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Par téléphone, 32-43. Marion, Aurélien, Jean-Jacques, le jeu. Jean-Jacques, il s'en sort bien, hein? Merci Jean-Jacques. La ville de Lyon, Jean-Jacques. Marion qui joue pour une 3e victoire, mine de rien. Elle est ingénieure hydraulicienne, habitant Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis. Aurélien, informaticien en recherche d'emploi? En recherche d'emploi actuellement, oui. À Maison-Alfort. Maison-Alfort et sur toute l'Île-de-France. 4 thèmes différents, 4 questionnaires. Là, il faut choisir le bon, ça c'est à vous de jouer. 40 secondes, 4 à la suite. Nous avons le thème de la feuille en botanique. Thème mystère que vous découvrez en exclusivité. Allez-y, Twitter, #QPUC. Et dites-nous un petit mot sur le match que nous jouons, sur Aurélien, Marion, Jean-Jacques. Nous avons ce questionnaire qui porte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui vient faire écho à la Journée internationale des droits de l'homme que nous célébrons aujourd'hui, 10 décembre. Et enfin, la trilogie marseillaise de Pagnol. Voilà le programme de ce soir. Aurélien prend quelques secondes. Que faire? Je vais prendre la trilogie marseillaise. Trilogie marseillaise, d'accord. Aurélien, informaticien, donc en recherche d'emploi. On veut vous aider, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'idéal, ça serait quoi pour vous? Bah, un poste de développeur. Voilà, je maîtrise plusieurs langages informatiques, Java, les bases de données, tout ça. Enfin, Bon, voilà. d'accord. Habitant Maison-Alfort. Oui. C'est parti, Aurélien. La trilogie. Pagnol. Trilogie marseillaise de Pagnol, bien sûr. Tant de 32 à 36 au cinéma, quel acteur incarne le personnage de César? Rému. À quel compositeur marseillais, auteur de Venise provençale, doit-on en partie la musique des adaptations cinématographiques des années 30? Scotto. Oui, très bien. Dans la trilogie marseillaise, quel fidèle client du bar de la Marine et le patron du ferry Boat? Escartefigue. Quelle actrice, née en 1904, incarne Fanny dans le film homonyme de 1932? Oran de Mazis. Oh là, hop là! Oh là, ça c'est beau, ça! Oran de Mazis, ça c'est beau! Ça, alors là, il pleut des questions! Bravo! Alors ça c'est bien joué, franchement. Vincent Scotto, vous l'aviez? Oui. Ah oui, 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 Eh Vincent oui. Scotto, très grand compositeur, fait beaucoup de gros succès, Marinella avec Géocogé notamment, Géocogé, Vincent Scotto, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bravo, 4 points en tout cas, Marion décide. Je vais choisir la feuille en botanique. La feuille, d'accord.
La feuille en botanique, c'est parti, la jeune Marion. Marion, la famille, on l'a saluée, bien sûr. Oui. Marion, Saint-Denis. Donc on oublie tout ça maintenant. Moi, je pense à vous. Vous m'avez dit, la feuille en botanique, c'est votre responsabilité. Votre choix. Chronomètre, la fenêtre. Quel nom donne-t-on aux feuilles fines, pointues et souvent piquantes de la Les plupart épines. Par opposition persistante, quel adjectif qualifie les feuilles d'un arbre? Caduc. Quel mot issu du latin signifiant bordure désigne la partie principale élargie et étalée d'une feuille? Le limbe. De quelle espèce de mimosa à fleurs rosées les feuilles se replient-elles au moindre contact? Je passe. Quel adjectif qualifie les feuilles divisées en 3 lobes, comme celle de l'érable et de Trilobé. Montpellier? Quel terme de botanique évoquant un enlacement serré et réalisé à l'aide d'un fil désigne le point d'une tige où s'insère une feuille? Je passe. Quel adjectif qualifie les végétaux, souvent sélectionnés comme cultivars, dont le feuillage est nuancé de plusieurs couleurs? Chamarré. Quel terme synonyme de feuillaison désigne l'époque de l'année où les bourgeons commencent à développer leurs Le feuilles? printemps. Vous dites? Le printemps. La foliation. Ou la foliation. Ok. Oui, non, c'est pas facile, moi je reconnais. La foliation, bah, ça fait 2 points pour Marion. Adjectif qui qualifie les végétaux, dont le feuillage est nuancé de plusieurs couleurs, panaché. Un terme évoquant un enlacement serré et réalisé à l'aide d'un fil. Un terme de botanique qui désigne le point d'une tige où s'insère une feuille, c'est un nœud, c'est le nœud. Ah oui, bah oui. De quelle espèce de mimosa à fleurs rosées les feuilles se replient-elles au moindre contact, la sensitive? Quel nom donne-t-on, et là ça part mal, sur cette question-là, Oui. quel nom donne-t-on aux feuilles fines, pointues, souvent piquantes, de la plupart des conifères, des aiguilles? Même là, je ne voyais pas. Là. 2 points. Ok. Que dit Jean-Jacques? Ah ben, je vais prendre le thème mystère. je Allez, reviens. ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème, allons-y. Qu'est-ce que ça cache? Ces champions. Mais ces champions qui ont choisi La France. la France. Jean-Jacques, à mes côtés, Jean-Jacques, gardien de prison, Oui. qui lui garde les geôles et la prison du Lyon Hockey Club. L'Union Hockey Club, oui, qui est pas actuellement tout. en première division et qui espère bien monter l'année prochaine en Ligue Magnus, d'ailleurs la Ligue élite du hockey sur glace français. Vous m'avez dit, thème mystère, ces champions qui ont choisi la France. Top dans quel sport? De combat. Le champion d'origine iranienne, Mayar Manchipour, s'est-il illustré sous les couleurs de la France? La boxe. Oui. De quel pays l'ancien pilier Peter de Villiers, qui porta à 70 reprises le maillot de l'équipe de France de rugby, est-il originaire? Je passe. Quel athlète, né en 74 à Freetown, Sierra Leone, fut championne du monde de l'heptathlon l'année de sa naturalisation? en Eunice 80. Barber. Oui. En 80, quel judoka d'origine italienne, ayant combattu pour l'Angleterre avant de devenir français en 75, fut sacré champion olympique à Moscou? Je passe. Dans quel sport collectif disputé sur la glace, le joueur d'origine finlandaise Petri Lionen a-t-il représenté la France lors de 6 championnats du monde? Le hockey sur glace. Bien sûr. Ah, 1 point. Aïe, 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 aïe. 1 point pour Jean-Jacques. Ça sert là-bas, quand même. J'aime Lyon. Je viens souvent à Lyon. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Voilà. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Vous connaissez la chanson d'Aznavour, Charles, Oui, oui, oui. reprise par Thierry Leluron notamment. Bon, il n'est pas content, Jean-Jacques. Bah, Il n'est pas non, content. non, Pourquoi n'est-il pas content? Judoka d'origine italienne en oui, 80. celui-là, je le connaissais certainement. Ayant combattu pour l'Angleterre avant de devenir français en 75, sacré champion olympique à Moscou, Parisi. Angelo Parisi. De quel pays d'ancien pilier Peter de Villiers, qui portait à 70 reprises le maillot de l'équipe de France de rugby, est-il originaire? Afrique du Sud. 1 point, on s'arrête là, Jean-Jacques, on est d'accord? Oui, Quel- d'accord. Consolez-vous Jean-Jacques, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Et puis, en plus de Comme un chef et du coffret foie gras, terrine et compagnie, Larousse vous offre 2 albums pour réaliser vos recettes de fin d'année et des bûches gourmandes qui raviveront vos familles et vos amis à l'occasion des fêtes. Et bonne chance aux 2 suivants, aux 2 candidats. Merci, Jean-Jacques. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Oui, oui, je reviendrai. J'y tiens beaucoup. Et pas plus tard que dans quelques jours pour un match du Lyon Hockey Club. D'accord? D'accord. À la patinoire Charlemagne. À la patinoire Charlemagne. Je viendrai vous voir. Alors, il y a une voiture à gagner. Il y a 12 000 euros à gagner pour quelqu'un d'autre. À l'occasion des 25 ans de questions, on vous propose chaque jour une question relative à ces 25 dernières années. Et ce soir, c'est la place à l'année 90. À quelle émission 90 télévisée, littéraire, Bernard Pivot met-il un terme? Il arrête apostrophe. Réponse 1,
Il arrête parenthèse. Réponse 2. Vous jouez sur le 32-43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Où est-ce qu'elle est, Marion? Elle est là, Marion? Oui, Marion. Alors, Marion, bah, ça y est, elle est encore en finale. Et ça recommence. Marion est à 2 points, elle est en finale. Aurélien, 4 points, en finale aussi dans le match. Le choc! Mesdames, Messieurs. Jeudi à 20h45, France 3 et Louis de Funès rendent hommage à Édouard Molinaro. Cher ami. Le grand réalisateur nous a quittés. Il a tourné avec les meilleurs acteurs et il laisse derrière lui certaines des plus grandes comédies françaises. Démonstration avec Hibernatus, jeudi à 20h45 sur France 3. Nous retrouvons les héros du match. Marion, encore une fois, est passée dans le trou de souris. Elle arrive dans le face-à-face final. Marion, ingénieure hydraulicienne, habitant Saint-Denis. Aurélien, informaticien en recherche d'emploi dans l'informatique donc. Maison Alfort. Il est francilien, Aurélien, c'est l'Île-de-France. Maison Alfort. Dis donc, belle commune, hein, Maison Alfort. Hein. Très jolie, oui, bord Magnifique. de Marne. Hippodrome, tout ça, les chevaux là-bas. Hein. Pas très loin, oui. Marion, Aurélien. 20 secondes pour répondre à chaque question. C'est un match que vous jouez en 15 points. Le premier qui arrive à 15, champion, championne. Marion joue pour une 3e victoire ce soir. Un coup d'œil justement sur cette cagnotte, 21 400 € et 5 victoires d'affilée pour la décrocher. 21 400 € en ce moment. On peut y aller. Est-ce que nous sommes prêts? Je pense que oui. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Hein. Voilà, tout le monde vous suit un petit peu partout. En France, et puis je pense en ce moment à toute l'Afrique, l'Afrique noire notamment, toute l'Afrique noire qui nous reçoit, qui nous suit beaucoup. Je pense au Congo, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, je pense au Cameroun en ce moment. Et puis pour revenir vers le nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, tout le Maghreb. Question pour des champions, une demi-heure de jeu, culture générale. C'est parti, culture générale, Aurélien. Je prends la main. Pas de disposition. Désigné par une locution et distinguant certains musiciens comme Mozart, je suis plus fréquente chez les sujets qui... Oui. Le génie. Le génie humain. Le génie. Oui, le génie de Mozart. Le génie de Mozart. Le génie, le mot génie tout court. Je dois compléter la réponse? Non, pas encore maintenant. D'accord. Parce que c'est non. Eh bon, bah dommage. Et la main passe. Top, chez les sujets qui parlent une langue, oui. L'oreille absolue? Ça se pourrait bien. Ça se pourrait bien. C'est l'oreille absolue. Ça, alors là, c'est beau. Parce que la vérité, elle avait les mêmes éléments que vous. Qu'est-ce que je dis? Disposition. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Il faut bien, parce qu'on mélange beaucoup de choses sur cette réponse-là, l'oreille absolue. Qu'est-ce que c'est que l'oreille absolue? Disposition désignée par une locution et distinguant certains musiciens comme Mozart, je suis peu fréquente chez les sujets qui parlent une langue à ton, tel le mandarin. Faculté nécessitant une mémoire auditive exceptionnelle. Favorisée par un apprentissage musical précoce et prolongé. Je consiste en l'aptitude, écoutez bien, c'est ça l'oreille absolue, l'aptitude à reconnaître spontanément une note en l'absence de toute référence musicale. Un clavier de piano, j'appuie sur une note du piano et vous me dites, ça c'est un do, sans regarder la note évidemment. C'est ça, ou oui. ça c'est un mi ou c'est un la. Ça c'est fantastique. C'est la disposition physique opposée à l'oreille relative. C'est l'oreille absolue. 4-0, un homme célèbre. Je prends la main? D'accord. Top personnalité française née en 49 à Wilmington. Je débute comme pigiste pour les pages littéraires de quotidien Paris-Normandie à 19 ans. Chef du service politique puis directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Je rejoins par la suite Figaro, tout en publiant des livres politiques ou des romans comme La Souille ou Mort d'un berger. Également animateur télé, directeur du Point, souvent désigné par les initiales FOG. Je suis François-Olivier Gisbert. Eh bien oui. Ah oui, trop tard. FOG, FOG, c'est François-Olivier Gisbert, d'accord. 4-0, histoire. Question d'histoire pour Marion.
Non, pardon, pour Aurélien. Je prends. Accord. Quels sont ces accords considérés comme nuls? Le 11 décembre 1973, 35 ans après notre signature par 4 pays, nous conduisons... Oui, Les accords de Munich? exactement. Parfait. Nous conduisons Edvard Bénès à démissionner de la présidence de son pays, qui n'a pas été consulté. D'abord accueilli avec soulagement par l'opinion française et britannique, tandis que Churchill nous condamne. Nous reconnaissons l'annexion du territoire des Sudètes par l'Allemagne. Ce sont ces accords qui sont signés en 1938, dans la capitale de la Bavière, donc Munich. Les accords de Munich. Égalité. Question art. Je laisse la main. Tableau. Donnez-moi ce tableau réalisé vers 1635. J'ai été redécouvert en 26 par un amateur d'art chez un antiquaire parisien. Exposé au Louvre, je représente sur un fond noir 4 personnages autour d'une table de jeu. Un jeune homme à la mise élégante et... Oui, Le tricheur? c'est non. Top. Et face à lui, lié par un jeu de regard, une courtisane au large décolleté, une servante versant du vin et un complice cachant des as dans son dos. Les joueurs de cartes? Ça, c'est non. Top. Comptant parmi les premières œuvres, oui, Les tricheurs? c'est non. Top. Les premières œuvres de Georges de la Tour. Le tableau est signé Georges de la Tour. De la Tour, je l'avais, mais... Alors, on n'est pas loin, bien sûr. C'est le tricheur. Vous commenciez bien. Le tricheur à l'as de carreau. Georges de la Tour. Sport. Aurélien. Je laisse. Sportive. Né en 54 à Fort Lauderdale, en Floride. J'ai atteint la demi-finale de l'US Open de tennis en 71, alors que je n'ai pas encore 17 ans. Reconnu pour ma sportivité et mon élégance, comptant parmi les premières joueuses à effectuer un revers à 2 mains, je détiens avec 7 succès le record du nombre de victoires individuelles à Roland-Garros. Rival de Martina Navratilova, avec qui j'ai dominé le tennis féminin dans les années 80. Je suis Chris Evert. Chris Evert, littérature. Marion. Je laisse la main. Roman, donnez-moi ce roman tout de suite. D'abord paru en feuilleton, 41 dans la Dépêche algérienne. J'ai été adapté 3 ans après au cinéma par Louis Daquin, avec notamment Maurice Baquet. Récit à travers lequel de nombreux adolescents découvrirent alors le monde de l'alpinisme. Je me déroule à Chamonix, oui. Premier de cordée? Bien joué. Premier de cordée, d'accord. Parce qu'elle n'a pas peur. Elle essaye, elle y va. Bien sûr qu'elle n'est pas sûre de premier de cordée du tout. Qui l'a écrit premier de cordée? C'est Roger Frison-Roche. Premier roman d'une trilogie de Roger Frison-Roche. Alors, Chamonix, dans les années 30, je mets en scène un jeune homme, Pierre Servetaz, qui rêve de devenir guide de haute montagne. Premier de cordée qui devrait figurer dans toutes les bonnes bibliothèques, à la maison, dans tous les foyers français. Premier de cordée. 7-4, botanique. Aurélien, botanique. Je laisse. Plante. Donnez-moi cette plante annuelle pour être sativa ou vesca. Je suis cultivé depuis au moins 2000 ans, nécessitant beaucoup d'eau. Je peux atteindre 1 mètre de haut et je suis récolté notamment pour ma tige noueuse, creuse et lisse. Graminée dont les feuilles sont semblables à des lames. Je donne, oui. Le bambou? Non. Top de petits épis contenant des grains utilisés. Oui. Le maïs? Non. Top pour l'alimentation des... Oui. L'osier. Vous dites? L'osier. Non. Top des chevaux. Céréales parfois consommées en flocons, petit déjeuner. L'avoine. L'avoine, bien sûr. Alors là, il y a une erreur de Marion. Il en a profité, Aurélien. Il a raison, Aurélien. Il joue bien. Petite erreur de Marion, parce qu'il fallait attendre 2 secondes. Et il y avait le mot déterminant. Le mot déterminant, c'était l'alimentation des chevaux. L'avoine. D'accord. 7-6. Animaux, Marion. Je laisse la main. Organe. Quel est cet organe de certains animaux? Formé de tissus minces et feuilletés, fortement vascularisés ou imprégnés de sang, étanche à toute circulation d'eau et de sel, mais perméable au gaz dissous. Oui. Les branchies? Bien joué. Il n'y a rien à dire. Les branchies, organes pairs assurant les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone. Je permets à toutes sortes d'animaux aquatiques, mollusques, arthropodes, batraciens, poissons, de respirer tout en conservant intact leur milieu interne. Les branchies. 10,
6. Aurélien est mené 10-6. Il n'est pas content, ce jeune garçon, bien sûr, il a raison, mais il a la main. Cinéma. Je laisse. Film allemand, sorti sur les écrans français en 88. J'obtiens un vif succès. J'ai donné lieu à une série télé avec Whoopi Goldberg, réunissant notamment Jack Palance et Marianne Sagebrecht. Je raconte l'amitié d'une patronne de motel irascible, oui. Bagdad Café. Bien joué. Applaudi par Marion. Et vous l'aviez, je pense, hein, Bagdad Café, vous l'aviez pas à ce moment-là. Alors, je raconte l'amitié d'une patronne de motel irascible et d'une touriste bavaroise abandonnée par son mari dans le désert américain. Film resté célèbre aussi pour sa bande-son et la chanson Calling You. Calling You, réalisé par Percy Adlon, Bagdad Café, 10-9. Marion, c'est à vous. Chacun son tour. Science, technique. Je prends la main. Substance minérale naturelle. Je suis composé de silicates hydratés de calcium et de magnésium et mon nom vient du grec sansouur. De texture fibreuse, ma résistance au feu et à la chaleur a longtemps fait de moi un matériau employé comme isolant industriel. Accusé, oui. L'amiante. L'amiante, très bien. Accusé de provoquer chez l'homme de graves problèmes respiratoires. Depuis le 1er janvier 1997, un décret interdit la fabrication et la vente de tout produit contenant de l'amiante. Depuis le 1er janvier 1997, c'est terminé. 12-10, Aurélien prend le commandement. Géographie. Il peut gagner à tout moment, Aurélien. À partir de maintenant, question géographie, c'est pour lui. Je prends. La partie du globe terrestre, dont seulement 19% de la superficie est constituée par des terres émergées, mon point culminant s'élève à 6960 mètres. Abritant notamment les lacs Malawi et le fleuve Amazon, ainsi que des territoires français comme la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, oui. L'océan Indien. Vous dites, et ça c'est un Non, moment mais de jeu majeur, parce que ça se joue maintenant. C'est pas ça. Vous dites l'océan Indien, c'est pas ça. On ne dit rien de plus. La main passe. Table la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, je comprends, oui. Les territoires d'outre-mer français. Vous dites les territoires d'outre-mer français. Oui. Vous savez que c'est pas ça. Ça avait l'air, mais ça ne doit pas être ça, du coup. C'est non. Attention Marion, nouvelle chance. Je comprends notamment l'Argentine, l'Australie, Madagascar, oui. L'hémisphère sud. Bien sûr. C'est la partie du globe terrestre située sous l'équateur, représentant la moitié de la planète, mais en dessous, par rapport à nous, je veux dire, l'hémisphère sud. Nous sommes ici en France, en hémisphère nord. 12 partout, gastronomie. Gastronomie, Marion. Nous sommes dans les dernières minutes, dans les derniers points. C'est un moment très important. Marion. Je laisse la main. Top produit. Donnez-moi ce produit condimentaire, élaboré à partir de la fermentation d'un raisin poussant sur des collines, le Trebbiano. Mon taux d'acidité varie de 6. Oui. Le vinaigre. Complété. De Modène, balsamique. Vinaigre balsamique de Modène. Votre réponse. Le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique. Oui. De Modène. C'est oui, et c'est gagné Aurélien, voilà. Première victoire d'Aurélien, applaudie par Marion. 16-12. Bonne réponse, le vinaigre balsamique. Très bonne réponse, tout le monde applaudit Aurélien. Et Marion vous applaudit aussi. Aurélien, bravo et un beau cadeau Aurélien. Aurélien, partout, je vous offre un séjour dans l'un des 12 établissements participants, casino, hôtel, restaurant, spa, golf. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Beau cadeau en plus, hein. Aurélien, je crois qu'il a la voix, il n'y a plus le son, il n'y a plus rien du tout, tellement il est surpris. Marion, un beau cadeau bien mérité aussi, écoutez bien. Marion Ordissimo est heureux de vous offrir sa nouvelle tablette avec son écran géant. C'est un ordinateur complet, idéal pour tous les débutants en informatique. Ce n'est pas tout, Larousse a le plaisir de vous offrir des ouvrages sur l'art, la peinture, ses maîtres et ses chefs-d'œuvre. Véritable visite guidée pour comprendre, découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres d'art de notre histoire.
énorme match. Ça se joue à rien. Vous l'aviez, le balsamique, ou pas? Non, je l'avais pas. Pas du tout. C'est tout à fait mérité. Une voiture à gagner 12 000 € pour quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte les lots qu'il y a dans Questions pour un champion, à l'occasion des 25 ans de questions, on fait vraiment, on met les petits plats dans les grands et on vous propose chaque jour une question relative à ces 25 dernières années. En 90, à quelle émission télévisée littéraire Bernard Pivot met-il un terme? Il arrête apostrophe. Réponse 1, il arrête parenthèse. Réponse 2, 32 43 pour vos réponses et pour essayer de gagner la voiture ou les 12 000. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20, allez-y. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses, évidemment. Marion s'arrête là, on va voir ce que va décider Aurélien. Aurélien, 500 €, première victoire. S'arrête là. 500 €, c'est gagné. Ou bien on tente une deuxième victoire, 1000 €. Regardez ce qui arrive à Marion. Il y a des risques. Cagnotte à 21 400 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot. Bingo, 5 secondes. Demain mercredi, demain 18 h, notre rendez-vous quotidien France 3, TV5 Monde. Aurélien décide. Je reste. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous et à demain, 18 h. Allez, on s'embrasse. Ce match, les premières manches étaient relativement faciles, ça s'est bien passé, j'étais surpris même. Par contre, le face-à-face, Marion est une candidate extrêmement brillante, donc c'était juste. Mais voilà, content d'avoir gagné et de revenir. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.